sur le 1, 2, 3, il faut tout le monde. Et 1, et 2, et 3, 2, et 1, et 2, et 3, 2, et 1, et 2, et 3, 2, et tout le monde. 1, et 2, et super, bravo. Encore tout le monde. Et 3 degrés. Et 1, et 2, et 3 degrés. Et 2, et 3 degrés. Quand vous descendre, vous rencontrer et vous saluer pour votre initiative. Donc je vais te remettre un document qui s'appelle le PCAET, parce que c'est un document qui s'appelle Plan climat air énergie territoriale. C'est un document qu'on travaille à l'agglomération pour le territoire en transition. Et donc il y a à peu près 80 propositions avec un programme d'action qui va être déroulé sur l'agglo. L'agglomération, donc c'est Brive et les 47 autres communes. Donc vous êtes tous des enfants de l'agglomération de Brive, j'imagine, des jeunes de Brive. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez travailler sur ce document. C'est un document cadre, c'est un document martyr, c'est-à-dire qu'en fait il y a des propositions, mais qui sont intéressantes, pas intéressantes, super, pas super. Et donc voilà. Quand on est en travail sur ce document, on votera ce document d'ici le début de l'année prochaine. Donc on est dans la phase échange. Donc si tu pouvais relayer. Oui, je relayerai, mais par contre... Et nous rendre un peu notre travail intéressant et partagé. Mais bien sûr, nous on partagera sans aucun souci. Nous on est quand même là aussi pour vous dire qu'on n'est pas forcément content des politiques mises en place, des politiques publiques mises en place au niveau de Brive. On sait que par exemple vous avez un projet d'artificialisation de certains endroits. En effet, on a peut-être du retard au niveau de Brive, mais c'est peut-être pas une raison pour artificialiser les sols. Alors à quoi tu fais référence? Par exemple, je sais que vous vouliez artificialiser, nous déjà on le voit rien qu'au niveau des constructions qui ont été mises en place sur les hauteurs de Brive, toutes les constructions qu'il y a eu. Nous on sait qu'il y a des bâtiments dans Brive qu'on pourrait rénover et on ne comprend pas pourquoi des fois on ne met pas plus de moyens dans la rénovation thermique, on n'est pas un vrai budget sur la rénovation thermique et même la rénovation générale, plutôt que de construire sur des champs qui sont hyper importants pour la biodiversité. Et nous on aimerait aussi faire entendre nos revendications, donc on vous remercie quand même d'être descendu, ça c'est très sympa de votre part. Et puis voilà, nous on aimerait aussi vous dire ce qu'on a sur le cœur, c'est que vraiment on est des fois pas content sur certaines choses et on ne comprend pas les décisions qui des fois vont presque à l'encontre de l'intérêt général, on trouve. Donc nous on va relayer ça, mais voilà, il faut pas nous décevoir, il ne faut pas nous trahir là-dessus. Nous on vous fait confiance sur ce point de vue-là, on va travailler dessus, mais on aimerait aussi quand même qu'on soit un peu plus écoutés. Je crois qu'il faut que vous, que vous preniez aussi en considération que ce que Brive fait aussi à l'agglomération, ça mérite d'être connu. Je pense que la critique, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il y a des choses qui se passent aussi à Brive. Vous faites référence à l'artificialisation des sols, ça s'appelle un plan local d'urbanisme. Oui, je ne suis pas porteur de ce plan local d'urbanisme. Nous allons réformer le plan local d'urbanisme. On a ouvert la consultation pour un plan local d'urbanisme qui sera effectif à peu près en 2027. C'est la procédure classique et normale. C'est pas moi qui freine et qui accélère. C'est comme ça, c'est l'État, c'est les réglementations. Elle devra tenir compte des questions de l'artificialisation des sols. Donc ça répond à, j'imagine, vos inquiétudes. Je crois qu'il faut aussi une croissance équilibrée. C'est-à-dire qu'en fait, moi ce qui compte, c'est qu'on puisse aussi faire de la richesse fiscale et sociale sur notre territoire. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que les jeunes puissent rester sur le territoire. Il y a un impact sur notamment la zone industrielle où il y a des Decathlon, Intersport, etc. Il y a énormément de bâtiments qui se sont développés là. Et les bâtiments sont entourés d'herbes qui ne servent à rien. Alors, écologiquement, elles ne servent à rien et c'est pas non plus pour les bâtiments. Et je voulais savoir, parce que les arbres qu'ils ont plantés sont des espèces, des espèces qui ne résistent pas, on voit bien qu'ils sont tous crevés. C'est de la propriété de chacun. Voilà, donc c'est ça, vous n'avez pas d'impact là-dessus. Non. Par contre, on les pousse, on est à ce que les parkings deviennent maintenant de plus en plus végétalisés, donc plantation d'arbres, on les pousse pour qu'ils fassent des ombrières. Et ça va être le cas notamment sur il y a Leclerc à Malmort, la direction Malmort. Il y a également la nouvelle, pas la nouvelle, parce que vous aviez avant M. Bricolage, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et moi j'avais une dernière question, c'est à titre personnel. C'est les terrains qui sont constructibles, on voit les panneaux dessus. Pour construire terrain constructible, etc. Ces panneaux, ces terrains, ils sont de cadre artificiel, ils sont de cadre privé. Tu veux dire une salle d'ouvrage? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, on est chez les privés, donc il y a une déclaration d'utilité publique pour
pour faire une dernière zone d'activité. Et on sait où elle est, enfin je veux dire, vous avez les plans déjà. Oh, elle est devant, hein. Voilà. Elle Et est elle devant. est limitée, genre on ne peut pas aller plus loin que ce qui est prévu. Ah non, elle est limitée. Oui. Oui, voilà. D'ailleurs, sur 40 hectares qui sont aménageables, il y en a 10 qui seront en rendre, il y a 10 hectares qui seront en rendre à la zone humide faune et flore, donc c'est déjà prescrit dans le cadre de l'aménagement. C'est l'agglomération de Brive qui devra entre le conflit, parce qu'en fait, nous, pourquoi on prend la main, c'est pour avoir une bonne maîtrise foncière. Il y a un projet privé qu'on ne veut pas, c'est pour ça aussi qu'on se bat contre ce projet privé, et on veut garder ce terrain-là, justement, pour pouvoir avoir la meilleure des maîtrises sur l'aménagement de cette zone d'activité. Dès qu'il est nécessaire, parce que là aussi, les jeunes, moi, mon souci à moi, c'est que vous puissiez aussi continuer à pouvoir travailler sur le territoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le sujet. Donc il faut trouver le bon équilibre entre ce qui doit se faire, ce qu'on ne veut pas faire. Voilà, en tout cas, j'essaye d'être juste. Le problème de Nagesse, nous on est juste porte-parole d'un problème. Oui, voilà, c'est-à-dire que nous, on dénonce L'effondrement des... Oui, mais vous pourriez être aussi porte-parole de solutions. Ben, Ah oui, mais c'est ce qu'on essaie de dire. Nous, on s'engage dans des associations. Dans les solutions, il faut être concret. C'est-à-dire qu'en fait, dans la marche avant de la mutation du monde, il ne faut pas dire, il n'y a qu'à faire comme faisons. Moi, j'explique à chaque fois, où je m'interroge à titre personnel, c'est comment on fait. Voilà. Comment tu alors fais. déjà, il y a une chose. Comment? C'est pas une solution. C'est une question. C'est- Qui est répétée pendant 50 ans et qui est répétée parce qu'on l'a pas encore. On n'a pas l'impression Il y a quand même des changement. solutions concrètes dans les programmes écologiques. Ah, mais à l'échelle de la ville de Brive, nous, on fait des choses. Enfin, il ne faut quand même pas non plus Les jardins ouvriers ont regarder. été rasés. Ça Non, mais ils vont être trop faits. Mais- ça aurait été une possibilité Mais la énorme. bonne communication, c'est que les jardins ouvriers n'ont pas été rasés. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux Bah, dire? la voie verte. Mais la voie verte, mais tu verras que les jardins vont repousser, les jardins vont Oui, mais c'est la C'était- dynamique c'était qu'il que aurait des pu y friches. avoir avec C'était que les des jardins friches. ouvriers. Mais oui, Tiens, je prends rendez-vous avec toi, tu verras que demain, les jardins ouvriers vont se remettre là où ils étaient, avec des, il faut améliorer la avec des nouveaux locataires. mais On ça- est en train d'acheter 10 hectares pour faire une friche maraîchère, sur 10 hectares à Saint-Viance, aux portes de Brive. À Saint-Viance, voilà. Donc tout ça, c'est aussi des sujets que vous allez retrouver peu ou prou dans les documents, dans le document cadre, peu ou prou dans la communication qu'on peut faire aussi. Alors je sais que la communication, c'est des sujets pas faciles. Hein. Il faut parfois être mais parce capable qu'on d'aller les les chercher. complexifie aussi. Parce pas qu'on sur noie le dans code. un Le problème est vocabulaire. complexe. Je sais pas si on les peut. À qui les jeunes peuvent s'adresser pour des conditions de vie meilleures dans leurs établissements et des cantines bio et locales? Ah, mais s'ils sont lycéens, c'est le conseil régional. S'ils sont collégiens, c'est le département. S'ils sont à l'école primaire, c'est le maire. Voilà. Et donc il n'y a aucun impact, vous n'avez aucun impact sur les cantines et leur vie Ah, et les cantines lycéenne. primaires. Mais oui, les Parce que c'est nous qui les gérons. ça, vous les gérez. Nous, on fait 100% de production de produits locaux avec le maraîchage, avec la viande française, qu'elle soit bœuf, poulet ou 100% porc. dans les cantines primaires. Absolument, chère madame. Et Absolument. ben alors les lycéens, vous demandez la même chose. Bien sûr, parce que nous, on est loin de Mais tout ça. je parle d'école primaire parce que c'est de ma responsabilité. Alors, tu sais quoi, je vais t'en passer un. Et ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de former un petit groupe de réflexion sur ça et voir ce qui en ressort. On va essayer de voir si on peut vraiment pouvoir discuter avec le maire. Et si c'est pas juste si c'est pas juste pour venir nous voir aujourd'hui et que c'est une vraie chose qui l'intéresse et qui le prend au sérieux, alors on peut engager une discussion. Mais pour l'instant, voilà, on réfléchit un peu là-dessus. Et puis partage autour de toi si tu as des gens qui sont potentiellement L'évident, c'est que la facture remonte de 800 000 euros. Ouais, sur 23, 24. Merci beaucoup d'être venu. 15 000 euros. On va changer les 12 000 points lumineux tout en LED.